Dans cette troisième vidéo du chapitre 3, le chapitre 3 étant toujours consacré à la masse volumique, on va s'intéresser à la façon de mesurer expérimentalement un volume, et notamment le volume d'un liquide ou le volume d'un solide. Quand on parle de mesure en sciences physiques, ça implique de faire une expérience. La méthode va être différente suivant l'état de la matière dont vous voulez mesurer le volume. Alors, on commence par s'intéresser au cas le plus simple, quand on veut mesurer le volume d'un liquide. En chimie et en physique, on utilisera ceci qui s'appelle une éprouvette graduée. Chaque éprouvette donc est graduée, bien évidemment. Il existe des éprouvettes de 100 ml. Ici, c'est une éprouvette de 250 ml. Quand vous versez un liquide dans une éprouvette, le liquide va prendre dedans une forme particulière. Enfin, la surface du liquide va prendre une forme particulière. Elle va s'incurver légèrement, comme ça. C'est ce qu'on appelle ici un ménisque. Et pour lire correctement le volume, il va falloir mettre son œil, c'est-à-dire qu'il va falloir non pas prendre l'éprouvette à la main et la lever jusqu'à vos yeux, non, là vous serez pas précis. Il faut laisser l'éprouvette posée sur la table et vous baissez à ce moment-là, vous baissez, vous pliez les genoux et vous baissez jusqu'à ce que vos yeux arrivent bien dans l'axe, ici, du bas du ménisque. Ce qui compte, c'est le bas du ménisque, ici, et non pas le haut du ménisque. Donc ici, si on compte, alors déjà la première chose, il faut repérer que chaque graduation c'est 2 ml, ici on a 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Donc ici, le volume de liquide qui est dans l'éprouvette ici, on est à 30, 32, 34, un tout petit peu au-dessus de 36 ml et non pas 40 parce que là c'est le haut du ménisque qui est à 40 ml. Donc là, ici, on a un volume d'à peu près 36 ml. Quand maintenant la matière que vous voulez mesurer est à l'état solide et n'a pas de forme particulière, parce que vous l'avez appris en mathématiques, quand il y a une forme particulière, quand c'est un cube, quand c'est un parallélépipède rectangle, quand c'est une boule, des choses comme ça, des solides qui ont des formes précises, il existe des formules mathématiques pour calculer le volume. Mais quand on a un solide qui a une forme complètement irrégulière, pour mesurer son volume, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode par déplacement d'eau. Alors, ça consiste en prendre une éprouvette, exactement comme on l'a fait dans l'expérience précédente pour l'état liquide. Cette fois-ci, on la remplit aussi d'un liquide. Alors là, j'ai pas fait apparaître le ménisque. Et on relève, par exemple, un volume V1 de 70 ml. Ensuite, on introduit le solide délicatement dans l'éprouvette. On s'arrange pour que le solide soit entièrement recouvert, donc ça veut dire qu'il faut mettre un volume V1 ici suffisamment grand pour que le solide soit entièrement recouvert. Et une fois qu'on a introduit le solide, bien évidemment, il occupe de la place dans l'éprouvette. Donc il fait monter le niveau d'eau. C'est le fait qu'on a introduit le solide dans l'éprouvette qui a fait monter le niveau de l'eau jusqu'à un deuxième volume V2 qu'on lit ici égal à 90 ml. Et bien évidemment, pour trouver la valeur du volume du solide, il suffit de faire la différence entre le volume eau plus solide moins le volume de l'eau initiale qui n'a pas changé. Donc ça fait V2 moins V1 et vous trouvez le volume du solide de forme irrégulière ici. Alors, il faut mettre suffisamment d'eau au départ pour que le solide soit entièrement recouvert, mais il faut pas non plus en mettre trop, parce que si, une fois que vous avez ajouté le solide, le volume atteint dépasse la dernière graduation de l'éprouvette, vous pouvez plus faire la mesure.